Comme son nom l'indique, à boire et à manger, ça parle de tout ce qui concerne la nourriture et pas la boisson malheureusement parce que je m'y connais pas très bien. Mais en tout cas, ça parle de bouffe. Je vais te donner une ligne de conduite depuis que j'ai commencé ce travail, c'est que je parle de recettes qui sont très simples parce que j'estime que si moi j'arrive à les faire, a priori tout le monde peut arriver à les faire. Je vais commencer par un récit qui a été un des premiers que j'ai fait. C'est une histoire qui me tient à cœur parce que en fait, c'est un hommage au gourmet solitaire. Il faut savoir que le Gourmet solitaire, c'est un livre donc, de Taniguchi et qui a fait que j'ai été engagé au monde.fr. Il faut savoir aussi que c'est un passage qui a été lu sur France Inter à l'époque de cet album. J'avais été invité dans l'émission de François-Régis Gaudry qui s'appelle On va déguster. Se promener en ville n'est pas sans danger pour le gourmet solitaire. Assailli par les odeurs délicieuses, il doit rester vigilant et garder le cap. Une bonne ratatouille par exemple, et c'est le naufrage assuré. Alors là on me voit en fait déambuler dans la page et marcher dans une rue. Mais il existe une odeur plus enivrante que le fumet du plus réussi des kebabs. Il faut savoir que je m'autorise à parler de malbouffe aussi dans ma bande dessinée. Une effluve plus redoutable que le parfum du pain chaud qui filtre d'une boulangerie. Surtout quand on n'a pas encore petit déjeuner. L'odeur du poulet grillé dans une rôtissoire. La peau craquelée, salée, luisante de beurre, rotation lente et inexorable. Là, on me voit en train de baver devant un poulet rôti, mais c'est vu du point de vue du poulet rôti, donc c'est assez habile. Même les plus intrépides marins de la gastronomie ont cédé au chant de ces sirènes. Donc j'avais essayé de faire un peu un style, quand je fais une voix off et tout ça, un truc un peu littéraire. Donc ça c'est le dernier livre qui est sorti, qui s'appelle Les enquêtes gastronomiques à Lyon. J'avais 2 directives pour cette couverture, c'est qu'il me fallait à la fois qu'il y ait ma tête et Lyon, et je crois que j'ai rempli le contrat. C'est une compilation, en fait je travaille pour le magazine Lyon Capital depuis 2 ans, donc qui est un magazine lyonnais. Et dans chaque mois je leur écris une chronique de restaurant que j'essaye de résumer en un plat. C'est-à-dire que je prends le plat du restaurant qui me plaît le plus et j'en parle voilà, dans la page, quoi. C'est toujours un prétexte à parler de moi, parler des travers des gens, etc. Et il y a une planche sur le restaurant où nous sommes actuellement, qui s'appelle le Stammtisch, qui est un restaurant de spécialité alsacienne. Le soir, ils font des tartes flambées. Alors, je commence toujours cette chronique par l'autre jour. L'autre jour, alors que je me rendais à mon atelier, entre parenthèses, d'artiste, pour finir ma page mensuelle pour Lyon Capital, je passais devant le Stammtisch, donc cet endroit. Et alors là, on me voit avec une pochette format raisin et puis des planches. Et en fait, le running gag qu'il y a dans ces pages, c'est que je suis toujours en retard pour rendre ma chronique. Donc deuxième case, la voix off continue. J'y ai mes habitudes, d'autant plus que je connais très bien Céline et l'autre derrière. Alors, en fait, je les connais très bien, mais là, je fais semblant de ne pas les connaître pour le gag. Et donc je dis, je vais prendre un café, une tarte au citron et un jus d'orange. Et il y a Céline qui me dit ça roule. Et je dis, j'échange le tout contre un dessin, parce que je me crois un peu Picasso. Et elle me dit non. Et je dis, allez, s'il te plaît Corinne. Et elle me dit non, moi c'est Céline. Et je dis, bon, juste un café en ce cas. La voix off continue, où là on voit une tarte flambée en fait, qui prend les 2 cases, les 2 prochaines cases. Je dis, le soir, on y mange de délicieuses. Et là, il y a plusieurs fois barré le mot Flamenkeus, parce que je ne sais pas comment on l'écrit. Et j'ai dit tarte flambée à partager entre amis. L'original est celle que je préfère, avec sa pâte croustillante et sa garniture délicatement fumée. La bande dessinée continue. Pourtant, le plat que je mange le plus souvent ici n'est curieusement pas une spécialité alsacienne, mais un dessert anglais. Et là, on me voit en train de dire, bon, en fait, je vais prendre un banoffee, s'il te plaît. Et elle me dit, évidemment que tu prends un banoffee. Moi, je dis, non, mais je reste pas. Hein. Et elle me dit, bien sûr que non. Quand je fais une pause ou sur le chemin de mon atelier, je ne loupe pas une occasion d'y goûter. Imaginez une pâte craquante refermant un cœur moelleux de caramel et banane, surmonté d'une épaisse couche de crème fouettée subtilement chocolatée. D'habitude, je ne suis pas très dessert, mais là, 3 petits points de suspension. Et là, immédiatement, quand je vois cette image, ça me donne envie de manger un banoffee ici. On m'a beaucoup parlé de comment est-ce que j'arrivais à rendre la nourriture appétissante en dessin.
Et je crois en fait que déjà, il y a deux choses qui se passent. C'est que quand le lecteur voit dans mes bandes dessinées les aliments comme je les dessine de manière très simple, on se dit, bon, a priori, ce résultat, je peux arriver à l'avoir dans mon assiette et à le retrouver. Par contre, pour le côté appétissant, j'ai la couleur déjà qui ajoute beaucoup. J'aime bien faire les petits reflets. Quand j'étais petit, j'étais assez marqué par les sangliers qu'il y avait à la fin des banquets dans Astérix et Obélix. Et tu les vois toujours luisants et dorés, étincelants. Voilà. D'ailleurs, j'ai utilisé ce procédé pour le poulet rôti, là, pour la page du poulet rôti, où je montre ce poulet rôti qui brille de mille feux. Donc déjà, ça peut rendre appétissant à la couleur. Et puis ensuite, je mets encore une fois beaucoup d'écrits dans mes bandes dessinées. Et du coup, je rajoute plein de flèches descriptives et j'ai tout un tas d'adjectifs gourmands. On a de la chance d'avoir la langue française pour ça, parce qu'elle est très très riche là-dedans. Et du coup, voilà, je peux décrire les plats et l'imagination du lecteur fait le reste.